Bonjour tout le monde, on termine la session du printemps 2013. On a eu une belle session, une session qui a été très chargée depuis le mois de janvier. D'abord, c'est durant cette session qu'on a eu notre conseil général où on a déposé le projet Saint-Laurent, qui est un plan économique, mais qui vise aussi à améliorer la qualité de vie des Québécois pour créer, entre autres, dans la vallée du Saint-Laurent, une vallée de l'innovation. Au cours des derniers mois, puis au cours des prochains mois, on va déposer des volets de ce projet Saint-Laurent pour être capable de créer des emplois de qualité, puis enfin se débarrasser de l'écart de richesse qu'on a avec le reste du Canada. C'est une question d'orgueil, de fierté. Donc, ce projet Saint-Laurent a été un moment fort de la dernière session. À l'Assemblée nationale, écoutez, on a essayé de pousser le gouvernement du Parti québécois pour qu'il avance, parce qu'on a vu, entre autres, dans le domaine de la corruption, malgré les projets de loi qui ont été déposés, le gouvernement n'a pas été capable de commencer à récupérer l'argent qu'on s'est fait voler par les entreprises de construction, les firmes de génie. C'est pour ça qu'on est allé aussi loin que de déposer une pétition, faire une publicité pour avoir l'appui des citoyens, pour convaincre le gouvernement d'entreprendre des poursuites civiles pour récupérer l'argent qu'on s'est fait voler. Donc, on a posé des gestes de ce côté-là. On a rappelé aussi au gouvernement qu'il fallait, au Québec, réduire les taxes des Québécois. Parce que l'autre session, à l'hiver dernier, Mme Marois avait renié son engagement sur la taxe santé, qu'elle n'a pas abolie comme elle l'avait promis. Par contre, là, cette session-ci, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement du Parti québécois a sous-contracté des hausses majeures de taxes scolaires. Là, quand je dis majeures, je parle de 20-30 via les commissions scolaires. Donc, on a essayé de dénoncer cette partie qui est faite de renoncement de tous les engagements. Même chose avec les tarifs d'électricité. Combien de fois on a entendu Mme Marois pendant la campagne électorale dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs d'électricité. Or, dépôt d'un projet de loi pour augmenter les tarifs d'électricité. Donc, je pense que nos députés ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour essayer, sur les points importants, de faire changer d'idée le gouvernement du PQ. Mais on voit que c'est un gouvernement qui va nulle part. On a déposé aussi plusieurs projets de loi, que ce soit pour demander la présence du vérificateur général chez Hydro-Québec, pour arrêter les nominations partisanes, pour donner plus d'informations sur les finances publiques. On a eu donc beaucoup de travail qui a été fait durant la session par la Coalition Avenir Québec. On a une équipe extraordinaire à l'Assemblée nationale. D'abord, on a vu notre joueur de centre, là, Jacques Duchesneau, qui est probablement la personne la plus appréciée, la plus crédible en matière d'intégrité, faire valoir la défense de l'intégrité puis de la lutte à la corruption à l'Assemblée nationale. On a eu nos vétérans aussi, ceux qui ont un peu plus d'expérience. Sylvie Roy, en matière d'aînés et de famille, qui a fait une tournée du Québec. On a eu Gérard Deltel, notre leader, qui a bien défendu, entre autres, les dossiers à Québec. On a eu François Bonnardel, qui a mis en contradiction la ministre Martine Ouellette sur le développement des ressources naturelles. On a eu Éric Kerr, qui a dénoncé le fait que, malgré le changement de ministre des Transports, on a encore des extras au ministère des Transports. Puis on a nos nouveaux, que les journalistes commencent à connaître, là, Christian Dubé et Stéphane Le Bouillonnec en économie, qui sont sûrement les personnes les plus compétentes à l'Assemblée nationale. On a Nathalie Roy, qui a fait beaucoup d'heures dans les commissions parlementaires, entre autres sur le projet de loi concernant la Charte de la langue française. On a pris une position beaucoup plus équilibrée que les deux autres partis, le Parti québécois extrémiste, puis les libéraux qui sont couchés puis qui n'ont pas vraiment proposé quoi que ce soit pour défendre le français. On a aussi la docteure Hélène Dano qui a démontré que ce soit au CHUM ou dans les hôpitaux au Québec, que ça ne va pas mieux malgré le changement de gouvernement, puis qu'il y a encore beaucoup trop de bureaucratie. Donc, on a vraiment une belle équipe avec nos 18 députés. Je pense qu'on a fait au moins autant de bruit que l'opposition du Parti libéral.
Écoutez, le Parti québécois a vraiment été décevant durant la dernière session. On a vu un parti qui a atteint des niveaux d'impopularité en quelques mois que Jean Charest avait pris 9 ans à atteindre. Un parti qui n'a pas respecté ses promesses, pas aboli la taxe santé, a augmenté les taxes scolaires, augmente les tarifs d'électricité, pas capable de relancer l'économie du Québec, qui a perdu des emplois dans les 6 derniers mois, alors que le Canada en a créé plus de 80 000. Puis, on a vu un Parti québécois aussi qui se traînait les pieds dans la lutte à la corruption. Pas eu vraiment aucune mesure concrète de mise en place pour récupérer l'argent qu'on s'est fait voler. Donc, un gouvernement là, qui déjà, après 8 mois, là, ne satisfait pas la population, puis n'arrive pas à relancer, puis à faire les changements qui devraient être faits au Québec. Le Parti libéral a eu un nouveau chef durant la session, Philippe Couillard. Par contre, je ne sais pas s'il était à la pêche en Gaspésie, mais on ne l'a pas vu du tout. On a eu un chef complètement absent, je dirais presque indifférent. On ne l'a pas vu se prononcer sur les grands dossiers économiques. On ne l'a pas vu se prononcer sur ce qu'on doit faire avec la corruption. On a même essayé de défendre les extras au ministère des Transports du temps du Parti libéral. Donc, un chef absent. Je pense que Philippe Couillard fait une erreur de penser que le pouvoir va y tomber d'un bras juste par défaut. Je pense que les journalistes là, le cherchent de plus en plus. Bien, au cours des prochaines semaines, je vais prendre quelques semaines de congé avec la famille, les amis. C'est toujours ce qui est le plus important. Mais tout de suite après, je vais commencer une tournée de toutes les régions du Québec. J'ai hâte d'aller vous voir, parler du projet Saint-Laurent, parler des grands dossiers au Québec, parler de l'avenir du Québec. J'ai très hâte d'aller vous visiter dans votre région.